I was a smoker myself. My late father was a smoker. He died as a smoker. Nous sommes au stade premier de l'épidémie du tabagisme parce que de plus en plus, on trouve beaucoup d'Africains qui consomment régulièrement les produits du tabac sous toutes ses formes. Le rythme auquel le tabagisme se répand en Afrique est, je dirais, effrayant. L'analyse situationnelle du tabagisme en Afrique a été lancée en 2007 dans 12 pays sur le continent, du Sénégal à l'île Maurice. Ce projet visait à comprendre les éléments clés de la réussite de la lutte anti-tabac en Afrique en vue de soutenir le développement de stratégies de lutte au tabagisme et de favoriser leur application par le biais de législation nationale et de politiques de taxation et de création d'environnements sans fumée. Le projet avait deux principaux objectifs. D'abord, les équipes multidisciplinaires de chaque pays ont utilisé des techniques de cartographie politique afin d'identifier les intervenants clés locaux et de comprendre la relation entre ceux-ci. Puis, sur la base de cette cartographie, chaque équipe a procédé à l'élaboration d'interventions prioritaires propres à chaque pays dans la lutte au tabagisme. ATSA is the Africa Tobacco Situational Analysis Project. It's actually to identify the status of tobacco control on the continent. But it's actually moved beyond mere research into certain concrete action. It moved so fast that we were able to identify status and intervention. And in that process, we were even able to achieve policy change. Le but de l'analyse situationnelle au départ, c'était de voir les déterminants critiques de l'utilisation de la lutte anti-tabac en Afrique. ATSA was divided into two. The first phase is that let's collect the information that we know. Then after getting the information, then knowing exactly what to do about the information. Première étape, cartographie politique. Durant cette phase du projet, les équipes ASTA ont cherché à comprendre le jeu de pouvoir et d'intérêt impliquant les divers intervenants, des défenseurs de la lutte anti-tabac d'un côté à l'industrie du tabac de l'autre. Ce processus a permis à chaque équipe de définir les défis et les opportunités critiques, les relations, les priorités politiques et les interventions possibles. Dans le cadre du projet ATSA, nous avons tenu à procéder à une cartographie des acteurs. Nous avons voulu savoir quels sont les différents types d'acteurs que nous rencontrerons. Who has the most power in terms of policy influence? Who has the most power and who should we be targeting and what strategies we should be using for each and every one of those people? Si l'on connaît la position, les forces et les grands leaders qu'il y a dans ce milieu, ça permet de mieux naviguer, de savoir qui on peut coopter, qui on va avoir contre nous, qui il faut travailler pour l'avoir avec nous. What we wanted is to try and see those who had a lot of power when it came to issues to do with tobacco. But at the same time wanted to know those who had a lot of interest in tobacco control. Ultimately to try and get those who had a lot of interest and also a lot of power, who we could work with. So we put them in those quadrants and then we ranked them up to try and see who were the most appropriate people to deal with. We chiefly involved the political office holders, especially people in the House and the people in the executive arm, and we had sessions with them where we could actually educate them and address their questions. And I tell you, in Africa, one single individual in a very critical government position that you can win over can actually change the equation in certain countries. And that was why that political mapping was very important. Deuxième étape, intervention dans les pays. En s'appuyant sur la cartographie politique, chaque équipe ASTA a élaboré un programme d'intervention basé sur le contexte et propre à chaque pays. Pour de nombreux pays, ces interventions regroupaient des projets d'espace sans fumée, la création ou la révision des législations nationales anti-tabac et des mesures spécifiques de suivi et de mise en œuvre de ces lois.
Au Sénégal, l'équipe s'est concentrée sur l'élaboration d'une nouvelle législation nationale anti-tabac basée sur la Convention cadre pour la lutte anti-tabac de l'OMS. La CECLAT contient des dispositions ayant force obligatoire, dont certaines mesures visant à réduire la demande en augmentant les prix et les taxes, à protéger les gens contre l'exposition à la fumée secondaire, à contrôler l'emballage et l'étiquetage des produits du tabac, à interdire la publicité, la commandite et la promotion, et à protéger les politiques en matière de santé publique contre l'influence de l'industrie du tabac. Au Kenya, l'équipe a créé de nouveaux outils de suivi et de mise en œuvre afin de mesurer les progrès réels du pays dans la lutte anti-tabac. L'équipe de l'île Maurice a procédé à l'évaluation de l'efficacité des avertissements graphiques sur les paquets de cigarettes et a appuyé les programmes gouvernementaux d'abandon du tabagisme. Et le plus important fut peut-être le succès de l'équipe d'Afrique du Sud qui a fait la promotion de la Coupe du Monde 2010 sans fumée. On avait trouvé que beaucoup de gouvernements avaient ratifié la convention cadre, mais l'application de la mise en œuvre de la convention cadre n'existait pratiquement pas. Il n'y avait pas de loi anti-tabac dans les différents pays. Et donc, en définitive, le projet s'est approprié cette situation et a essayé de choisir une ou deux priorités dans chaque pays. Pendant très longtemps, on a parlé de lutte contre le tabagisme sans mettre en place des activités concrètes. Alors, avec le projet ASTA, on a défini une priorité qui consistait à renforcer le processus d'adoption d'une nouvelle législation. Alors ça, on a fait un véritable pas de géant. What we did in the ATSA project was to build capacity of organizations that are working on the ground to do ground monitoring. We actually do two levels of monitoring. We did media monitoring, which was basically to track any reporting on tobacco control issues. And we also did ground monitoring, where we trained some NGOs that are working on the ground. We developed a monitoring tool. And using this tool, people went around and collected information on the level of enforcement or implementation of the act. La priorité qui était retenue pour nous ici au Cameroun, c'était de mettre en œuvre les lieux de travail, espaces publics sans fumée dans la ville de Yaoundé. Ce projet nous a permis quand même de sillonner la ville de Yaoundé et de sensibiliser au niveau des communes, de sensibiliser même les bars, les restaurants qui sont vraiment des milieux assez hostiles. Et nous avons eu des résultats positifs. And there must be no smoking in public places, and the public places we have defined as enclosed areas. If anybody is coming into the hospital premises, once he sees that sign, or it's just a question of pointing to the sign, look, you don't have to smoke here. And since then, it's been working. So the work we're doing here could actually serve as a catalyst for the national process where the policymakers see that this can work because it's working in one of the states and it's improving public health. À travers le processus de cartographie politique et les leçons tirées de l'implantation de priorités propres à chaque pays, les équipes de l'ASTA ont déterminé des orientations futures importantes. Parmi celles-ci, il faut renforcer l'utilisation des réalités locales dans l'élaboration des politiques anti-tabac en favorisant la collaboration entre les chercheurs et les défenseurs. Amener les décideurs à mettre en œuvre des actions intersectorielles et étudier davantage les dimensions économiques et sociales de la lutte contre le tabagisme, y compris la taxation et l'impact de l'utilisation et de la culture du tabac sur les communautés et sur leurs moyens de subsistance. L'ASTA a aussi contribué à la création de deux réseaux importants de lutte au tabagisme. L'Alliance africaine pour le contrôle du tabac, ACTA, et l'Initiative régionale pour la lutte contre le tabac en Afrique, IRCTA. ATCRI is a capacity building hub for tobacco control on the continent. We have been able to mobilize more people into tobacco control because for each country we have to build, a pool of people that includes researchers, academics, government people, and civil society to work together on tobacco control. Now, for anyone who wants to do tobacco control, we have a starting point.
we know exactly what our priorities are, and we know exactly who to engage through the stakeholder analysis that we did at that particular time. So in a lot of ways, I think ATSA was a very, very big blessing to tobacco control in Zambia. Le projet ATSA a permis au Sénégal d'enclencher une vraie dynamique dans la lutte contre le tabac en mobilisant des acteurs qui avant ne travaillaient pas ensemble. It was timely for the country, and we had the opportunity to evaluate all those policies that had been introduced, and also to make changes in what we think can be improved. Après 2 ans, ce que nous pouvons dire, c'est qu'il y a une avancée sérieuse dans l'élaboration des lois anti-tabac. Le projet ASTA a été quelque chose de formidable au Sénégal. Ça nous a permis véritablement de replonger de plein pied dans la lutte contre le tabagisme.